Quelles sont les différentes sources de contamination? Il peut y avoir une contamination par la sève issue des tiges et des feuilles libérées lors du battage par simple contact avec la marchandise collectée. Cette sève est chargée en alcaloïdes très toxiques qui vont contaminer le grain ramassé. En plus de la sève, les graines de datura sont également contaminantes par contact. Également, ces graines retenues sur la machine peuvent contaminer les parcelles suivantes. Cette problématique est présente sur les grandes cultures et sur les légumes. Comment éviter la contamination? Lors du battage, l'agriculteur et l'entrepreneur s'assurent de l'absence de pieds de datura. Les zones infestées ne doivent pas être collectées. En cas de passage de la batteuse dans une parcelle infestée, l'entrepreneur nettoie à l'eau le cueilleur et la batteuse à basse pression et fort débit, au champ ou à la ferme, avant la parcelle suivante, de manière à éliminer toute présence de datura sur la machine. Ce nettoyage peut également être réalisé à l'air comprimé, sans pression et à fort débit, de manière à éliminer les graines de datura. Le contrôle de la présence de datura fait partie des analyses d'agréage. En fonction de la destination de la marchandise, de la réglementation et des cahiers des charges clients applicables, différents niveaux d'exigence s'appliquent. Par exemple, sur les légumes et le soja alimentaire, une absence totale est nécessaire. Sur d'autres productions, telles que le maïs waxy, des réfactions financières peuvent être appliquées. Et de manière générale, sur l'ensemble des productions, la marchandise est refusable au-delà des seuils déterminés. Grâce à l'agréage réalisé à réception de la marchandise sur les sites Oralis, la présence de graines de datura est détectée. Cette problématique datura est d'autant plus importante que la réglementation est en cours d'évolution avec la mise en place de seuils sur les alcaloïdes présents sur les céréales à compter du 1er septembre 2022. Euralis, nourrir votre confiance.